Astrobot, c'est pas le jeu de l'année 2024, frère. Le jeu est excellent. Mais je trouve qu'il y a tellement de jeux phénoménaux qui sont sortis en 2024. Évidemment, dans le lot, je vais raconter Black Myth Wukong. En termes de direction artistique, c'est un des jeux les plus impressionnants peut-être auxquels j'ai joué. J'ai quand même préféré Astrobot à Black Myth Wukong. Et je vais dire pourquoi, parce que j'ai pas trouvé le jeu manette en main hyper fun. Contrairement par exemple à un autre jeu que j'ai kiffé dans l'année qui est Stellar Blade. Le gameplay est vraiment satisfaisant pour le coup. Et la bande son de Stellar Blade en plus. Wow. Deux autres jeux avec une bande son extraordinaire. L'un d'entre eux c'est Métaphore. Shout-out à Shoji Meguro la prod. La bande son de Métaphore pour complimenter justement un jeu d'une telle excellence. Et en vérité, Métaphore, c'est un jeu qui se la pète de ouf. Tu vas dans le menu, c'est vraiment, tu vois, bah, il te présente un outfit, bah, il te présente un autre outfit. Et là, tu te rends compte à quel point c'est hyper important d'avoir une interface où tu peux te balader et vraiment apprécier visuellement ce que tu as devant toi, tu vois. L'autre jeu avec une putain de bande son, c'est clairement Final Fantasy VII Rebirth. Déjà, le jeu a 400 morceaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là-dedans, t'as un Watch de Throne Row, t'as Nobuo Uematsu et t'as Masashi Yamauzo à la prod. Sur un jeu qui est exceptionnel. Je vais quand même faire un shout-out à un autre jeu, c'est Yakuza, Dragon Ball et Tekken qui sortent cette année. Et là où moi j'ai grave kiffé rejouer à Dragon Ball, c'est que l'écran splitté, ça rappelle vraiment quand tu jouais avec tes potes. Moi j'avais une grande télé chez WAM et du coup on allait chez WAM pour jouer à Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 2, 1 même, j'ai joué à tous les Tenkaichi. Enfin bref, hâte de voir ce que va nous donner 2025.